Que pensez-vous de l'idée émise dans le rapport Vercamer de créer un label de l'économie sociale et solidaire? Excellente idée, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû mettre en place depuis fort longtemps. Un label et un logo auquel pourraient se référencier toutes les entreprises d'économie sociale voilà, qui s'y reconnaissent. Ça donnerait une force au moins en termes de communication. Et puis le label, après, évidemment, peut appuyer des politiques diverses. Merci. Alors une question complètement différente. Vous disiez que vous souhaitiez construire une autre relation entre les acteurs de l'économie sociale et les collectivités, et vous avez parlé de l'idée de forger un plan de développement territorial. Comment imaginez-vous cela? Alors, c'est plutôt dans l'imaginaire. La construction, elle viendra, elle peut peut-être être réalisée, mais bon, pour l'instant, peut-être on n'en est pas là. Mais je crois qu'effectivement, il faudrait qu'on trouve les moyens de se mettre autour de la table, non seulement pour traiter des questions de ce qui ne va pas, c'est-à-dire, on va dire, des questions d'insertion de l'environnement, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, mais de toutes les questions qui conditionnent la vie sur un territoire, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à la terre, l'énergie, l'alimentation, l'habitat, etc., y compris la création de monnaie, puisque la monnaie aujourd'hui échappe au pouvoir des États, alors que c'était quand même un point essentiel de l'autonomie d'une collectivité publique. Eh bien, on peut imaginer, pour créer des marchés locaux à différentes échelles, la création de plusieurs monnaies. Donc, je crois que l'enjeu essentiel, c'est de dire ne peuvent être marchandisés que ce qui a le statut de marchandise. Or, ni la terre, ni l'air, ni l'eau, ni la personne humaine, bien sûr, a fortiori, ne sont des marchandises, ne sont pas fabriquées. Et donc il faudrait pouvoir les sortir du marché d'une façon ou d'une autre. Et ça veut dire exercer un contrôle, en tout cas un pouvoir, sur ces biens communs et ne pas les considérer comme des ressources exploitables, comme c'est aujourd'hui le cas. On voit partout des ressources. On sait très bien que de plus en plus de conflits d'usage se développent autour des ressources. Donc une manière saine de revenir au fondamental, ce serait de dire, avant d'être des ressources, ce sont des biens communs d'une communauté. Et donc il faut que cette communauté de personnes, à l'échelle locale ou régionale, se saisisse du pouvoir qu'elle a le droit, selon le droit coutumier, on pourrait même dire, à exercer sur ces biens communs. Une troisième et dernière petite question. Huxley déclarait que, selon lui, la bataille des idées a été perdue par l'économie sociale et solidaire. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Presque, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que je crois que ce qui a été perdu, c'est la bataille de la reconnaissance des idées de l'économie sociale et solidaire, mais la bataille des idées, en tout cas le débat, il existe, ne serait-ce qu'à la RECMA, donc la revue internationale d'économie sociale, mais pas uniquement là, bien sûr, où il y a un débat permanent sur toutes les questions qui ont trait à la vie coopérative, associative et mutualiste, et sous des angles les plus divers, y compris l'angle territorial. Mais simplement, c'est un débat confidentiel. Il est entre soi, quoi. Il est entre les gens de l'économie sociale. On a un sentiment. Alors ça, pour le coup, je suis d'accord avec lui pour dire qu'on n'a pas réussi à ce qu'il devienne banal, alors que ça devrait être un débat. C'est un débat fondamental, puisque c'est la question de la démocratie économique, au sens large. Donc on perd pour l'instant, mais ça va changer, le débat sur la reconnaissance des idées, et ça va changer parce qu'il y a eu un retournement à peu près en l'an 2000 de la sensibilité de la population partout, pas seulement en France, par rapport aux thèses de l'économie sociale et solidaire, aux thèses coopératives, etc. C'est-à-dire qu'il y a une demande, face à la faillite de cette économie, d'une alternative crédible. Et là, mais c'est comme un continent ignoré qu'on est en train de redécouvrir. Merci pour cette belle image en guise de conclusion. Merci.